Il dit, avant qu'une quelconque victoire soit remportée, des grands prix doivent être payés. Oh, quel prix! Et des fois, ils sont très importants. Cela laisse de grandes cicatrices, des déchirements. Mais pour avoir la montagne, nous devons avoir la vallée. Avant d'avoir le soleil, nous devons avoir la pluie. Avant de voir la lumière, nous devons avoir la nuit. Avant de voir le vrai, il faut qu'il y ait d'abord un faux. Sinon, nous ne saurions jamais ce qui est le faux. Avant de remporter la victoire, c'est que vous devez combattre. Tu ne peux pas vaincre sans le combat. Et il faut payer le prix. Même pour venir ici, en Amérique, vous avez payé un prix. Même l'argent, même votre force, même votre souffle, vous avez payé. Rien au monde pour remporter la victoire n'est fruit. Vous devez combattre. Pour que les ténèbres quittent votre vie et que la lumière s'installe, vous devez combattre pour cela. Pour que vous soyez guéris, vous devez combattre pour votre guérison. Pour que tu sois délivré, c'est toi, ce n'est pas moi. Moi, je peux prier pour toi. Mais celui qui doit combattre, c'est toi le propriétaire de cette maladie-là. S'il y a un esprit mauvais qui te tourmente, c'est toi qui dois faire un effort pour refuser et repousser l'esprit. Tu dis seulement que non, moi, tel, cet esprit m'a tellement tourmenté, je ne veux plus de toi encore à moi, je veux le Seigneur Jésus-Christ et c'est fini. C'est que mon mariage avec toi, c'est terminé. Parce que quand un esprit mauvais vient habiter en toi, il fait le mariage avec toi. Il se marie avec toi. Partout où tu marches, il te suit. C'est pourquoi il y a beaucoup de jeunes filles qui ne se marient pas. Il y a beaucoup de garçons qui ne se marient pas. Parce qu'il est lié avec un autre homme, bien une autre femme de la nuit. Un esprit qui le lie. Il s'est marié avec l'esprit de la famille et il ne sait pas comment s'en débarrasser. Mais ici, vous devez combattre pour que cet esprit-là vous quitte. Les pasteurs peuvent prier, peuvent chercher les mauvais esprits. Mais si toi, tu les acceptes, si toi, tu ne veux pas, ils vont rester. C'est pourquoi Jésus a dit que quand on recherche un esprit mauvais part, prenez Christ et mettez dans votre cœur. Afin que quand cet esprit-là reviendra, qu'il trouve que Christ est déjà à l'intérieur, il n'y aura plus question d'entrer. Mais s'il trouve qu'à l'intérieur il y a vide, il va aller prendre cet autre esprit méchant que lui. Ils viendront et l'état de l'homme là sera plus pire qu'auparavant. Cette fois, il y a un grand prix à payer pour chaque combat de votre vie. Avant qu'il y ait la lumière, il y avait les ténèbres sur la terre. Et la lumière, quand elle est venue, elle a chassé les ténèbres. Parce que la lumière est plus forte que les ténèbres. Avant d'avoir le soleil, nous devons avoir la pluie. Mais pour conquérir et remporter la plus grande bataille qui ait jamais été remportée, quelqu'un a dû quitter la gloire. Qui est cet homme-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour que moi, chrétien, je remporte la victoire, quelqu'un a quitté la gloire. Lui, le Dieu tout-puissant, lui qui ne pouvait pas mourir pour toi, c'est toi qui as péché, ce n'est pas lui. Et il a quitté la gloire, il est venu sur la terre. Il est venu te chercher. Il a dit que viens et venez à moi avec vos charges, avec vos problèmes. Moi, je suis le fardeau léger. Je dois vous donner la vie. Il a dit que quelqu'un a dû quitter la gloire. Pour conquérir et remporter, quelqu'un a quitté la gloire. Et il n'a pas pris la forme d'un ange. Il n'est pas venu en tant qu'une personne importante. Cependant, il allait prouver qu'on n'a pas besoin de mousquettes, de balles et de roquettes, de fusils pour conquérir. Non. Il avait seulement besoin de la parole pour conquérir. William Branham dit que c'est ce qu'on appelle le matériel de guerre qu'il a utilisé, la parole.
Jésus, quand il a vaincu Satan, il a vaincu Satan par la parole. Il n'a pas vaincu Satan par des fusils, pas des missiles, pas des balles, par des chars de combat. Non. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin seulement de la parole pour conquérir. C'est pourquoi quand on vient à l'église, si on connaît la parole de Dieu, Dieu va nous guérir sans pourtant passer par la ligne de prière. Dieu va résoudre nos problèmes sans pour autant même qu'on fasse la prière pour nous. Parce que nous savons que la Bible dit que par ses maîtrisires, nous avons été guéris. Et c'est tout. Comme c'est la parole que moi j'ai utilisée, je sais que je suis déjà guéri. Il n'avait pas besoin de ça. Mais il avait utilisé le matériel de guerre qui est la parole. Satan a dit, lui a dit qu'il est écrit. Satan a dit ceci, il a dit qu'il est écrit. Satan dit ceci, il est écrit. Vous devez vaincre Satan que par la parole du Seigneur. Ce n'est pas par la prière. Tu peux faire la prière, mais si tu ne connais pas la parole, tu ne vaincras pas Satan. Satan, même si vous priez, comment il vous regarde? Satan le diable. Mais il sait que vous priez Dieu. Mais il va regarder maintenant au plus profond de votre cœur. Il voit que non, tu n'as pas la parole. Et quand il voit que tu n'as pas la parole, il vient maintenant, il te dit que non. Cet homme ici, il peut aussi se marier à une deuxième femme. Pasteur, tu peux aussi te marier à une deuxième femme. Il taille. Parce que tu ne connais pas la parole. C'est pourquoi dans les églises, il y a des frères qui ont 2 femmes, 3 femmes, les diacres, ils sont des polygames. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils n'ont pas utilisé le matériel de guerre. Le vrai matériel de guerre d'un chrétien, c'est la parole. Ils savaient que la race d'Adam était complètement déchue. Ils étaient devenus l'esclave du diable, du péché. Ils n'avaient pas d'espoir sur la terre. Personne ne pouvait venir conquérir le péché, conquérir le monde pour te donner la vie. Mais sans Dieu, frère, tu ne feras rien sur la terre. Il dit que sans chance, sans Dieu, la race déchue d'Abraham, pas de miséricorde, rien qui pouvait l'aider, la race d'Abraham, rien ne pouvait pas nous aider. Il y avait un grand ennemi qui nous dépassait, nous tous. C'était la mort. Et nous étions des prisonniers de cette mort-là. Et les ténèbres nous couvraient. Il n'y avait pas une voie qui s'ouvrait pour que nous puissions sortir. Personne ne pouvait venir au secours pour nous. Jamais. Mais ça semblait que comme il n'y avait pas de secours, nous tous, c'était une perte totale. Et le monde était chaos. Personne ne pouvait encore espérer l'espoir. La race déchue d'Abraham. Mais notre héros, qui est descendu du portail de la gloire, en descendant, il a défié même la puissance des pesanteurs. Il a défié la puissance de la mort. Il a défié la puissance de l'ennemi. Aucun d'entre nous ne pouvait secourir un autre. Parce que moi, mon sang ne peut pas sauver ni mon fils, ni mon père, ni mon frère, ni mon épouse. Non. L'homme ne pouvait pas sauver un autre homme. Ils étaient tous selon une expression du monde dans la même barque. Et nous étions tous nés dans le péché consistant dans l'iniquité, venant au monde en proférant des mensonges. Aucun d'entre nous ne pouvait secourir l'autre. Mais qui t'a secouru, toi? Qui t'a secouru? Nous étions désunis, séparés, des critiques. Moi, je suis de l'église telle. Moi, je suis de l'église telle. Moi, chez nous, notre pasteur. Moi, chez nous, nous sommes nombreux, désunis. L'homme ne peut pas secourir un autre homme. Quand vous élevez l'homme beaucoup plus, Dieu va l'abaisser.
Parce que vous ne connaissez pas la parole. Quand vous élevez l'homme beaucoup plus, Dieu va le retirer de la terre. Alors, lui, le Dieu tout-puissant là, comme nous avons manqué la chose, on ne pouvait pas secourir nos enfants, on ne pouvait pas secourir nos femmes, ni nos maris. Lui a dit que moi je descends maintenant. Toi qui, la parole, il est monté en glorieux jour de Pâques. Il est devenu non seulement la parole, mais aussi le souverain sacrificateur de sa propre parole. Il n'était pas seulement la parole, mais le souverain sacrificateur de sa propre parole. C'est lui qui décide. C'est lui qui peut entrer derrière le voile. Lui, la parole, il est devenu le souverain sacrificateur de sa propre parole. Et il est devenu l'intercesseur de la même parole. Il est devenu encore le logos. La parole fut faite chair, qui a habité parmi nous, a marché dans les rues de Galilée. La parole a mangé, la parole a dormi, la parole a crié, la parole a pleuré. La parole faite chair. 1 Timothée 3. Sans contredit 16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été crié au monde, a été élevé dans la gloire. La parole faite chair. Ce matériel plutôt de guerre, incontestable qu'un chrétien peut avoir, c'est la parole. Et comme le monde, nous sommes une race déchue. Nous n'étions pas, nous étions une race déchue. Nous sommes sauvés maintenant par le sang de Jésus-Christ parce qu'il est mort à la croix et il a versé son sang précieux. Maintenant, tu dois maintenant vaincre le monde. Comme lui a vaincu, c'est ton tour maintenant. Vous chantez être comme Jésus. Dans toute ma vie, être comme Jésus. Je vais parler comme Jésus, je vais aimer comme Jésus. Il a vaincu la mort. Il a résisté les morts. Il avait eu la puissance de parler aux démons, les démons sortaient. Maintenant, c'est ton tour à toi. Ce n'est pas maintenant. Parce que lui a dit que moi, Jésus, j'ai fait le travail. Je vous ai donné seulement l'ordre d'aller maintenant derrière les rideaux, toi seul, et prier Dieu. La Bible dit, ayez foi en Dieu. Marc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parce que ce que Dieu révèle à son serviteur, Dieu l'a déjà condamné. Il lui dit seulement que prie et la chose arrivera. Tu dois vaincre le monde. Le monde ne peut pas vous retenir. La mondanité doit quitter nos âmes, doit quitter nos cœurs. Nous devons abandonner tout ce que le monde font. Tout ce que les gens font, tout ce que le monde fait. Ce qu'il faut, c'est de vous disposer de ce matériel de guerre, la parole. L'Église, aujourd'hui, oublie l'arme fatale pour vaincre Satan. L'Église oublie que son Seigneur, son époux, son maître, a utilisé un matériel de guerre pour rouler Satan, pour vaincre Satan, pour troubler Satan, pour le mettre à KO. Mais vous voulez mettre Satan KO avec quoi? Avec des cris. Vous priez. Zambé Nangai, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu ne fera rien. Dieu, c'est la parole. Il est né dans une crèche. Lui, la parole faite chair. Elle, la parole faite chair. Il est devenu pour utiliser l'arme. Quelle est l'arme maintenant qu'il a utilisée?
il a le matériel de guerre d'un chrétien, c'est la parole. Mais vous devez avoir maintenant l'arme. Parce que le matériel, ça peut être beaucoup. Mais la vraie arme que Jésus a utilisée, c'est l'arme appelée amour. Pour conquérir le monde. Pour que la mondanité quitte en vous. La Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et celui qui aime Dieu, le monde aussi n'existe pas pour lui, le monde est mort. Pour conquérir le monde, il n'a pas besoin de munitions, il n'a pas besoin de mitrailleuses, il n'a pas besoin de tanks, il n'a pas besoin de chars de combat, il n'a pas besoin de bateaux, il n'a pas besoin de radars, il n'a pas besoin de... C'est ce qu'ils voient là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Je ne sais pas comment on appelle ça. Des drones. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin que, si vous voulez vaincre le monde, utilisez seulement l'amour de la parole. Et l'arme qu'il a amenée, dans la bataille, dans les batailles du monde, cela laisse toujours, à tout moment, de la haine. Parce que de telles batailles viennent de l'ennemi. Mais Christ est venu avec l'amour pour vaincre la haine. Pour aimer ce qui était haïssable. Il est venu avec une arme différente. Il s'est humilié. Il a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Pour mourir et nous servir d'exemple. Quand il est ici sur la terre, il marchait, quand il était ici, il marchait parmi les hommes. Il dit, cette arme-là, des batailles-là, c'est ce qui va faire de sorte que tu dois vaincre ton ennemi. L'amour-là, pour vaincre la haine, commencer à aimer ce que tu n'aimais pas. Commencer à aimer les choses de Dieu au lieu d'aimer les choses du monde. La haine du monde, l'amour de Dieu dépasse toutes choses. Quand vous aimez votre frère, vous aimez votre soeur, c'est le plus grand des commandements que Jésus a laissé. Je connaîtrai que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Pourquoi? Parce que Pierre il savait que Pierre aurait le Saint-Esprit. Jacques aurait le Saint-Esprit. Parce que si moi j'ai le Saint-Esprit, je ne peux pas haïr mon frère qui a le Saint-Esprit. Dites que lui n'a pas l'esprit du Seigneur parce que son esprit et mon esprit à moi, ça ne matche pas. Mais si mon esprit à moi et le Saint-Esprit, lui a le Saint-Esprit, même si nous nous chamaillons, nous allons nous mettre d'accord après quelques temps. Parce que le Saint-Esprit me dira que c'est ton frère, c'est ta sœur, tu ne peux pas vivre avec lui dans l'indifférence. Mais c'est lui qui a un mauvais esprit. Avec toi, ça ne matchera pas. Aimez Dieu, haïssez le monde. Si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Vous portez les collants. Vous allez vaincre Satan comment? Vous cherchez le mariage, mais vous portez des culottes. Vous portez des sous-vêtements comme toutes les femmes qui portent les caleçons sous-vêtements courtes là. Et vous marchez, vous êtes à l'aise et tu cherches le Saint-Esprit. Dimanche, tu prends la Bible et tu pars à l'église. Tu ne vaincras jamais le monde. Ça, c'est le monde qui s'installe encore de plus en plus. Parce qu'une femme, une jeune fille, qui est une fille de Dieu, aura honte de porter une robe sexy. It shame to wear the sexy dress. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire. Il y a des garçons qui marchent torse nu. Il y a des hommes en Amérique qui marchent torse nu. Devant les femmes des autres personnes, il est torse nu. Ça ne dit rien. Le monde s'installe. Et vous ne vaincrez jamais le monde avec ça. Et quand vous avez cette matériel-là, l'amour, il vous dit maintenant que faites une démonstration de l'amour. Et cette démonstration, c'est quoi? Et la démonstration de la parole, c'est quoi? La démonstration de la parole,
c'est quand Jésus commença maintenant le travail de guérison. Quand Pierre a dit que je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est quoi? C'est une démonstration des armes de guerre de Dieu. Parce que Dieu a ses armes de guerre. Dieu a la puissance. Il peut parler et le monde peut disparaître. Moi, je suis moi. Dans ce monde, il n'y a aucun homme qui est plus grand. Tout le monde est petit. Parce que Dieu peut souffler sur la terre. Il a déjà fait une fois, faire pleuvoir la pluie pour terminer les gens. Il a déjà fait une fois, en Sodome, il a exterminé tout le monde. Alors, la puissance de Dieu, la parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. Maintenant, nous avons la démonstration de la parole. Quand Jésus lui-même s'est tenu devant la tombe de Lazare, il a dit, Seigneur, je l'ai fait à cause de tous ces gens qui m'entourent. Parce qu'ils sont venus pour se moquer de moi. Vous voyez, quand vous venez à l'église, quand vous êtes serviteur de Dieu, on se moquera toujours de vous. On dira de vous de tout sauf rien. C'est là. Il y a des gens qui n'ont pas l'église. L'église. Ces garçons-là parlent aussi à l'église. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à l'église là-bas? Ils diront toujours ça. Mais Jésus a dit que, Seigneur, je te prie, je ne pouvais pas même le faire. Mais je l'ai fait à cause de ces foules. Parce qu'ils sont venus pour se moquer de la parole. Il a regardé la tombe de Lazare. Il a dit rouler la pierre. Ils ont dit, ah! Seigneur, il sent déjà. Il dit, roule la pierre. Et il a prié. Il a dit, Lazare, sors. Voilà la démonstration de la parole. Voilà la démonstration de l'arme fatale que Dieu utilise. La parole. Parce que Jésus avait l'amour de son frère là. Avait l'amour de ses sœurs qui le servaient. Mais comme le matériel était là, et l'arme était là, il a uni les deux à la fois. Il a dit aujourd'hui, vous saurez qu'en Israël, il y a un prophète. Laissez les ennemis venir. Mettez-vous là-bas. Vous allez venir pour voir si Lazare va sortir. Mais je vous dis que Lazare va sortir bientôt. Quand il a guéri les aveugles, ils ont posé des questions. Toi, il n'était pas permis aujourd'hui, les jours de sabbat, pour prendre ton lit et marcher. Il dit, à la piscine de Bethesda là-bas, il y a un homme qui m'a rencontré. Il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Qui est cet homme qui t'a dit ça? Il a dit, je ne le connais pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une démonstration des matériels de Dieu, de guerre, des armes de Dieu. La femme est venue toucher à Jésus. L'homme là qui était guéri à la piscine de Bethesda, il avait fait 38 ans de cette maladie-là et il n'était pas guéri. La femme avait fait 18 ans de maladie. La femme elle-même est allée chercher le matériel elle-même. Elle a utilisé cette démonstration elle-même et elle a obtenu les résultats. Jairus l'a fait. Il a reçu les résultats. Un jour, Jésus passait. Il a trouvé le fou de Gadara. Et le fou est venu pour l'attaquer. Mais comme il avait, lui-même était le matériel, et lui-même était l'arme, il a regardé l'homme. Il lui a dit, toi, ton nom c'est qui? Mon nom c'est Légion. Nous sommes nombreux. Il a dit, sors. Seigneur, nous allons aller où? Permettez-nous d'entrer même dans les cochons, dans les porcs. Il a dit, allez entrer là-bas. Voilà la démonstration. C'est pourquoi nous les chrétiens ayons la puissance de Dieu. Ne venez pas à l'église pour venir s'asseoir. Vous êtes nombreux là-bas. Si on vous amène un malade comme ça, incapable de prier pour que la malade soit debout. Et ça c'est quelle parole? Nous sommes 100. Nous sommes 200. Les nombres augmentent. William Branham a dit,
Satan descend dans une église. Satan compte 1, 2, 3, 4, 5 000. Ah! Notre pasteur Angouillet, notre église là, nous sommes nombreux. Quand Dieu descend, il pèse. Toi, tu pèses combien dans ma balance? 0,05. Toi, tu pèses combien? 1. Toi, tu pèses combien? 14. Toi, tu pèses combien? 0,4. Dieu vous voit que non, vous êtes là assis. C'est seulement le corps qui est là-bas, mais l'âme n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes venu à l'église, vous ne connaissez pas les principes de la Bible, les principes de la parole de Dieu. Vous devez connaître les principes de la parole, c'est quoi? Quel est le matériel que toi, en tant que chrétien, que tu dois utiliser? Quelle est l'arme que tu utilises pour vaincre Satan? Vous utilisez l'amour. Vous utilisez quoi? La haine. Mais tu ne vaincras pas Satan. Vous vous habillez comment? Vous parlez, vous critiquez les gens. Vous vous mettez au salon. Au lieu de prendre la Bible et de discuter sur la parole de Dieu, vous critiquez les gens. Vous vous chamaillez. Vous vous injuriez. Vous vous battez. Vous sortez beaucoup. Vous regardez beaucoup les téléphones, les Facebook, les comédies, tout. Ça ne vous rapportera rien. À l'église, un chrétien, à la maison, la même chose. À l'église, tu es saint. À la maison, un homme méchant jamais vu. Alors, vous allez faire quoi? Vous êtes dans une même maison, vous ne mangez pas ensemble. Les enfants d'un même homme, les enfants d'une même famille, qui ne mangent pas ensemble sur la même table. Lui, je ne l'aime pas. Moi, je ne l'aime pas. Moi, je me suis séparé. Et lui ne me respecte pas. Est-ce que dans la maison de Dieu, on ne se respecte pas? Dans la maison de Dieu, il y a d'abord Dieu qu'on respecte. Il y a l'ordre tracé. Dans les maisons des parents, il y a aussi l'ordre tracé. C'est papa, maman et les enfants. S'il y a quelque chose qui vient pour séparer la famille, vous devez vous mettre à la table, vous parler et vous prier Dieu et vous chassez les mauvais esprits et vous rentrez dans de bonnes relations. Vous ne pouvez pas habiter une même maison et vous êtes en désaccord les uns les autres. Vous prierez Dieu, Dieu ne vous répondra pas. Parce que ce n'est pas le matériel que Dieu utilise, qu'un chrétien peut utiliser. Un chrétien peut utiliser que l'amour, que la parole. Il dit, il a changé l'eau en vin. La démonstration de la parole. Lui, le grand puissant conquérant, non seulement il a reçu l'eau du puits, mais il a transformé cette eau en vin. Et cette eau du puits, il a prouvé qu'il avait le pouvoir de conquérir même la nature. Et il l'aimait. Et son arme, c'était l'amour. Lui-même, Dieu, même la nature obéissait à cet homme de Galilée. Il dit l'eau change en vin et l'eau change. Il dit tempête, arrête-toi et la tempête s'arrête. Il dit l'homme sort de l'atome, l'homme sort. Il dit démon quitte l'homme, démon quitte. La puissance de Dieu dans les chrétiens. Où est la puissance de Dieu? Où est votre Dieu? Nous avons des enfants de Dieu. Voici la mort, ressuscite la mort. Voici les morts plutôt, ressuscite les morts. Pas de puissance. Vous continuez à aller à l'église. Les pasteurs en veste, les frères en veste, les parfums jusque dans les chaussettes. Mais la puissance de Dieu, zéro. Les églises sont devenues des hôpitaux. Quand quelqu'un tombe malade, vous l'amenez à l'hôpital. Oui, l'hôpital existe, bien sûr. Mais au-dessus de l'hôpital, au-dessus des médecins, il y a les grands médecins qui sont là-bas. Quand ils étaient en route pour la terre promise, ils n'avaient pas de médecins, ils n'avaient pas de pharmacie. Dieu seul était le docteur, il était le pharmacien, et il était lui-même qui écrivait des prescriptions médicales pour eux. La puissance de Dieu. Où est la démonstration de cette parole, de ce matériel? Où est cette démonstration-là? Cette démonstration, vous devez savoir.
Il dit, quand il a pris ces 5 pains, et les poissons, il a nourri les gens, c'était une démonstration. Et il est mort, il est parti. Il a dit, restez ici à Jérusalem, jusqu'à ce que le Père vous enverra encore un autre consolateur. L'Esprit de vérité, il va demeurer avec vous, il sera en vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, ils sont restés. Comme lui, le maître avait cet esprit-là, il a commencé maintenant à travailler avec eux sous une autre forme. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est Jésus-Christ qui était revenu encore sous une autre forme. Et elle ne comprenait pas que c'est la même personne qui était avec nous dans la chair et maintenant qui est avec nous à nous. Et Saul a commis une erreur fatale. Il a dit, comme vous faites beaucoup de bruit ici en Jérusalem, je commence à vous tuer. Ils ont commencé à les arrêter, Étienne est mort et tout. Ok. Fais-moi une lettre, je vais maintenant aller à Damas pour les arrêter aussi. Comme cet esprit-là se répand, maintenant, il fait beaucoup de bruit en Israël, alors donne-moi la lettre. On lui a donné la lettre. Alors, il est allé. En cours de route, il l'a rencontré. Sous cette forme-là qui était descendue dans la chambre haute. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit que c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais il n'était pas sous une forme humaine. Il était sous une forme là, la forme là de la colonne de feu. Cette colonne de feu là était en pierre. Il n'était pas sorti en pierre pour aller se positionner là-bas dans la montagne et frapper Saul et rentrer en pierre. Non. C'était lui seul. Il est dit qu'il est omniprésent. Il est partout. Il était en pierre. Au même moment, il était là-bas avec Saul. Il lui a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Tu ne t'en sortiras pas. Ici, c'est déjà fini. Cette puissance que les chrétiens doivent avoir pour conquérir le monde. Vous n'allez pas vaincre le monde sans l'Esprit du Seigneur en vous. Vous n'allez pas vaincre le monde avec la mondanité. Jamais. La Bible dit que jamais Satan ne peut pas être divisé. Il ne chassera pas l'autre Satan. Toi, tu as la mondanité en toi. Tu veux vaincre le monde. Non. Ça ne se fera pas. Quand il est mort il y a 1900 ans, avant-hier, suspendu à une croix, implorant miséricorde en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort comme un homme. Mais ce matin, il y a 900 ans, il a confirmé ce qu'il était. Il donne les derniers sauts de sa nature messianique. Quand il brisa les liens de la mort et du séjour des morts, et qu'il ressuscita en triomphant de la tombe et dit, je suis vivant au siècle des siècles, car je vis et vous vivrez aussi. Il vous dit, moi, j'ai triomphé, j'ai remporté la victoire, je suis le puissant conquérant.